Vos actions avec votre chat mènent parfois à des situations indésirables. Elle gratte les surfaces molles des meubles, saute sur la table de cuisine et fait tomber accidentellement des verres, créant du désordre et suscitant votre mécontentement. En réponse, vous dites « non », espérant ainsi arrêter ces comportements. Mais malheureusement, aucun mot ne donne le résultat escompté. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il existe une méthode particulière que les chats perçoivent très rapidement et sans erreur, une méthode de propriétaires connaissent. Si vous ne regardez pas cette explication jusqu'à la fin, vous pouvez continuer à commettre la même erreur qui vous empêche d'établir une compréhension mutuelle avec votre compagnon. Commençons donc par un point essentiel, sans lequel il est impossible de comprendre la façon d'éduquer votre ami à quatre pattes. Il faut bien réaliser, chez les chats, il n'y a pas de notion de valeur morale ou de règles de comportement responsable, comme chez les humains. Leurs actions, comme gratter le canapé ou sauter sur la table de cuisine, ne sont pas de malice préméditée ni une question d'entêtement. Ils n'agissent pas par méchanceté ou pour vous irriter. Au contraire, c'est leur nature, leurs instincts, qui fonctionnent ainsi, propres à tout le monde vivant et inscrits dans la nature depuis les premiers stades de l'évolution. Lorsque votre chat griffe le rembourrage du canapé, elle ne le fait pas pour vous blesser ou vous nuire. Elle agit simplement selon ses instincts naturels. Elle ainsi élimine les signes d'usure de ses griffes, marque son territoire et exprime le besoin de laisser des traces. Dans ce cas, elle ignore totalement qu'il existe certaines règles ou limites dans votre maison. Pour elle, c'est un comportement purement naturel, sans malveillance ni envie de vous contrarier. Ce point, cette distinction fondamentale, doit influencer votre attitude et votre approche pour corriger ces comportements indésirables. Souvent, les propriétaires tentent de modifier le comportement de leur chat en criant, en utilisant la force ou en aspergeant d'eau, croyant ainsi pouvoir punir ou apprendre à leur animal. En réalité, ces méthodes n'ont qu'un seul effet. Elles apprennent au chat à avoir peur de vous. Mais elles ne l'aident pas à comprendre ce qui, précisément, dans son comportement, provoque votre mécontentement. Elles ne lui montrent pas quoi faire à la place. Comme le montre la pratique et de nombreuses études en comportement félin, de telles méthodes ne font que détruire la confiance entre le maître et l'animal. Après de telles interventions, l'animal commence à percevoir son propriétaire comme dangereux et imprévisible. Elle comprend que vos réactions peuvent être inattendues et potentiellement dangereuses, ce qui lui cause de la peur. Et la peur, comme on le sait, ne favorise pas le changement de comportement. Elle ne fait que pousser le chat à se cacher ou à être prudent, sans pour autant cesser de griffer ou de sauter. En effet, l'instinct n'est pas du mal, c'est simplement un mécanisme naturel auquel obéit le comportement de l'animal, et ses désirs conscients, ou son accord ou désaccord avec les exigences humaines, n'ont pas d'importance dans ce cas. Prendre conscience que les actions du chat sont motivées non par la malice, mais par un programme naturel, est la première étape essentielle vers une correction réussie. Passons maintenant à une question très courante que se posent de nombreux propriétaires de chats domestiques. Le mot « non » constitue-t-il vraiment un signal pour le chat? Il faut préciser tout de suite, les chats ne perçoivent pas la langue humaine de la même manière que les chiens. Ils ne peuvent pas comprendre le mot « non » comme un concept distinct, ou en saisir la signification comme le fera un humain. Pour eux, c'est simplement un son, un certain modèle acoustique qu'ils ne relient pas à une action spécifique. Cependant, grâce à leur personnalité et à leur capacité à mémoriser des situations récurrentes, les chats sont excellents pour reconnaître des modèles et des associations, qu'ils forment par la répétition des mêmes actions. Au début, cela paraît très simple, mais en réalité, c'est un outil extrêmement efficace. En répétant régulièrement et de façon cohérente, si vous prononcez constamment le mot « non » d'une voix ferme et assurée, accompagné d'un geste ou d'un comportement précis, votre animal apprendra rapidement à associer ce son à l'arrêt de l'action en cours. Le plus important est une constance absolue et une cohérence rigoureuse. Ce seul procédé permettra à votre compagnon à poil de comprendre que le mot que vous prononcez a justement cette signification et d'arrêter un comportement indésirable. Notez bien que le succès ne repose pas sur le fait que le chat comprenne la langue humaine, mais sur sa capacité à reconnaître des modèles structurés. Lorsqu'il entend une voix ferme et assurée, accompagnée d'un signal visuel, par exemple un geste ou un regard, il commence à le considérer comme un signal indiquant qu'il est temps de cesser ce qu'il fait,
et après quelques semaines d'entraînement, votre chat commencera à réagir au son « non », comme à un ordre d'arrêter l'action en cours. Il faut bien comprendre qu'il ne comprend pas le sens de ce mot, mais se contente d'en mémoriser l'association avec l'arrêt d'un comportement indésirable. En maintenant cette cohérence dans la répétition, il est tout à fait possible de faire en sorte que cet effet perdure longtemps. Il convient également de souligner qu'au moment où vous devez dire « non » à votre chat, ce n'est pas tant le mot en lui-même qui est important, mais la façon dont vous le prononcez. Il ne faut pas crier, hausser la voix ou montrer de l'agacement. Il vaut mieux parler calmement, fermement, avec assurance, en conservant calme et dignité. Fixez systématiquement le regard de l'animal. Ce regard renforce la concentration du chat et contribue à rendre la commande plus efficace. C'est à ce moment précis qu'il est crucial de transmettre par votre attitude et votre sérieux que vous donnez un signal important et urgent. Un conseil souvent surprenant mais efficace consiste à utiliser un grognement au moment de donner l'ordre. Au début, cela peut sembler étrange ou inhabituel, mais cette tactique repose sur une base très solide. Dans leur environnement naturel, les chats utilisent le sifflement comme un moyen d'exprimer leur mécontentement ou de protéger leur territoire, afin de faire comprendre à leurs congénères qu'ils se sentent mal à l'aise ou qu'ils veulent arrêter une communication indésirable. Lorsque vous, pour souligner votre commande, produisez un son semblable, un sifflement, vous utilisez des signaux intrinsèques familiers à votre animal à poil issus de leur propre univers. De plus, en complément du son, il faut accompagner le geste. Pointez du doigt directement vers elle pour concentrer son attention. Ce geste, renforcé par la voix, est expressif et perçu par le chat comme un signal autoritaire, indiquant que son comportement est indésirable et qu'il est temps de cesser. Tenez-vous droit, redressez les épaules et essayez d'avoir une posture plus imposante. Cet effet aide à souligner l'importance de votre commande et la rend plus évidente pour votre compagnon félin. Ces techniques simples mais très efficaces permettent d'obtenir des résultats visibles dans l'éducation et la correction du comportement du chat, rendant vos relations plus claires et basées sur la confiance. L'approche multisensorielle dont il s'agit repose sur la combinaison de commandes humaines avec les particularités de la communication féline, ce qui permet d'atteindre des résultats d'autant plus efficaces dans l'éducation et la correction comportementale de vos animaux de compagnie à fourrure. Cette méthode suppose l'utilisation de différents stimuli sensoriels et moyens d'action permettant d'intervenir sur le chat sans intervention directe et constante du propriétaire. Cependant, une composante importante et souvent négligée est la limitation, souvent imperceptible pour la majorité des propriétaires. Si vous ne corrigez votre chat que lorsque vous êtes à proximité, cela peut s'avérer moins efficace qu'il n'y paraît au premier abord. Dans ces situations, l'animal n'assimile qu'une dépendance strictement définie. Il perçoit votre intervention uniquement en présence du propriétaire. Il est crucial de comprendre que le cerveau du chat n'interprète pas intrinsèquement le comportement que vous jugez incorrect comme négatif au départ. Au contraire, elle relie votre apparition ou votre présence à la nécessité d'arrêter certains gestes. C'est pourquoi, très souvent, les propriétaires constatent que leur animal continue de faire la même chose lorsque le propriétaire n'est pas là. Par exemple, si vous faites une remarque au chat lorsqu'il griffe le mobilier, il peut continuer à le faire en votre absence, car son association est liée à votre présence plutôt qu'au comportement en lui-même. Le problème devient encore plus profond lorsqu'il s'agit de méthodes de renforcement, comme l'utilisation de vaporisateurs d'eau. Le chat peut apprendre à éviter cette tactique. Il va apprendre à contourner votre présence et éviter la bouteille d'eau. Pourquoi griffer le mobilier ou jouer avec les fils électriques si cela ne lui vaut pas de punition? Il attendra simplement votre départ et continuera son comportement indésirable, car la punition n'est liée qu'à votre présence, et non à l'acte lui-même. Un tel mécanisme crée un cercle vicieux. Le propriétaire élimine les symptômes, mais pas la cause profonde du problème, en pensant que son animal ignore ses demandes, alors qu'en réalité, le chat n'a tout simplement pas compris ce qu'on attend de lui. C'est pourquoi la correction du comportement est souvent infructueuse. Le problème réside dans une association initiale erronée. Pour obtenir des résultats plus durables, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui conserveront leur efficacité, même en l'absence du maître.
L'une des méthodes les plus efficaces est ce qu'on appelle l'intervention environnementale, l'utilisation de dispositifs spéciaux qui créent des conséquences désagréables mais non nocives pour le chat, en dehors de votre présence. Par exemple, des détecteurs de mouvement installés sur les meubles ou les tables, équipés de diffuseurs d'air ou d'autres moyens, qui s'activent automatiquement lorsque le chat essaie de sauter ou d'accéder à une surface qui lui est inaccessible. En conséquence, l'animal apprend rapidement que l'objet lui-même, qu'il s'agisse d'une table, d'un fauteuil ou d'un lit, entraîne des conséquences négatives qu'il vaut mieux éviter. Une autre méthode efficace consiste à utiliser du ruban adhésif double face sur la surface des meubles. Les chats n'aiment pas la sensation collante sous leurs pattes et apprennent rapidement à contourner les meubles qui les griffent. Ces mesures aident à stopper les griffades indésirables et à réduire considérablement les dommages. Le papier aluminium est une autre solution populaire pour créer un inconfort pour le chat. Le bruit de sa manipulation et le son caractéristique provoquent chez lui une répulsion instinctive, l'incitant à éviter cet endroit et à ne pas continuer à l'explorer ou à le griffer. Si le problème est lié à la habitude de mâcher des fils ou des plantes, un spray à la pomme amère est une solution idéale. Il confère aux objets un goût désagréable et repousse l'animal sans lui faire de mal. Le principal avantage de ces méthodes est que le chat associe l'expérience désagréable directement à l'objet ou à la zone, et non au propriétaire ou à ses ordres. Cette approche aide à préserver une bonne relation entre vous et votre compagnon, tout en éliminant les comportements indésirables, sans cause de stress supplémentaire pour l'animal. En conséquence, le chat comprend que son environnement est lui-même désagréable ou dangereux, et cherche à l'éviter même en l'absence du propriétaire. Cela crée un système de correction du comportement stable et durable, qui fonctionne indépendamment de votre présence et contribue à la formation d'habitudes durables. Avant de commencer toute correction, il est important de se poser une question essentielle. Mon chat se comporte-t-il vraiment mal ou exprime-t-il simplement ses instincts de manière naturelle, sans pouvoir utiliser des conditions adaptées? Les chats sont des animaux pour lesquels certains comportements naturels, comme le griffade, sont essentiels. Cet acte contribue à maintenir la santé des griffes, à faire bouger les muscles, ainsi qu'à laisser des marques de territoire grâce aux glandes situées sur les pattes. Si vous n'avez pas de griffoir ou d'autres dispositifs adaptés, vos meubles peuvent devenir la seule opportunité pour votre chat d'exprimer ses instincts, et donc une source de conflit. Pour encourager l'utilisation des griffoirs, saupoudrez-les d'herbe à chat. L'arôme de cette plante suscite chez les chats le désir de les griffer. Cette odeur stimulante incite votre animal à effectuer cette action à la fois utile et sans danger pour lui. Lorsqu'il s'agit de l'habitude de boire sous le robinet, la cause peut résider dans la préférence pour l'eau fraîche qui coule, ce qui crée un son plus attrayant que celui d'une eau stagnante dans une gamelle. Des fontaines automatiques aident à résoudre ce problème en assurant un flux constant d'eau, rendant la boisson plus intéressante et naturelle pour le chat. Beaucoup d'animaux aiment grimper sur une table ou observer depuis un point en hauteur. La hauteur leur donne la possibilité de mieux surveiller leur environnement, ce qui active leur instinct naturel de chasseur et d'observateur. Dans ce cas, pour se débarrasser de cette habitude, il peut être utile de proposer une alternative au chat. Par exemple, placer un arbre à chat ou une plateforme d'observation dans la cuisine ou dans un autre endroit approprié. Cela permettra de satisfaire leurs besoins de hauteur tout en évitant des situations indésirables. La solution la plus simple et efficace consiste à offrir à l'animal un espace sûr et confortable où il pourra observer ce qui se passe, sans déranger le propriétaire ni endommager le mobilier. La majorité des problèmes de comportement du chat diminuent considérablement, voire disparaît, si ses besoins naturels sont pleinement satisfaits. Cela vaut particulièrement pour les soucis liés à la caisse. Souvent, la cause d'une consultation chez le vétérinaire ou de situations indésirables ne réside pas dans de mauvaises habitudes, mais dans des troubles médicaux ou physiologiques. Par conséquent, si votre chat commence soudainement à faire ses besoins dans des endroits inadéquats, consultez immédiatement un vétérinaire qualifié pour exclure toute maladie possible. Comprendre que, dans la majorité des cas, le comportement du chat reflète simplement sa nature et ses besoins internes est la clé d'une éducation réussie et humanitaire. L'utilisation de méthodes intelligentes d'influence
basée sur la compréhension de leur comportement et de leurs instincts, permet d'obtenir des résultats durables et stables, tout en maintenant une bonne relation et la confiance entre vous et votre compagnon à fourrure. Parfois, des troubles lors de la miction chez le chat sont liés à divers problèmes médicaux, tels que des infections des voies urinaires, des maladies rénales ou même le diabète. Ces conditions peuvent perturber considérablement l'émission normale de l'urine, provoquant chez l'animal douleur ou inconfort. En conséquence, les chats qui ressentent de la douleur lors de la tentative de uriner peuvent commencer à éviter leur litière. On les associe souvent à la douleur et à l'inconfort, ce qui peut les conduire à refuser de l'utiliser. Outre les raisons médicales évidentes, en cas d'aggravation de la situation, il est essentiel de porter une attention particulière aux conditions de séjour de l'animal. En effet, les chats sont des créatures très délicates et propres, et une litière sale ou négligée, qui n'est pas nettoyée au moins une fois par jour, sera ignorée. Ces animaux sont très sensibles à la propreté et à l'hygiène. Ils ne se dirigeront simplement plus vers une litière sale. Certains représentants de la famille des félins ont également des préférences très strictes concernant la texture du substrat. Si le substrat ne correspond pas à leurs attentes ou s'il est changé, le chat peut totalement refuser de l'utiliser. La disposition de la litière est également importante. Il ne faut pas la placer dans des endroits bruyants, bondés ou passant en permanence. Dans de telles conditions, les chats se sentent vulnérables et ne peuvent pas se détendre, car ils ont besoin d'intimité et de calme pour une utilisation confortable. Si plusieurs chats vivent avec vous, le nombre de litières doit aussi être adapté au nombre d'animaux. Idéalement, il faut prévoir au moins une litière par chat, ainsi qu'une litière de secours, pour éviter la compétition pour la place et assurer le confort à chaque résident. Cette approche aide à réduire le stress et à prévenir les conflits ou les situations indésirables. Lorsque votre chat, généralement paisible, manifeste soudainement des signes d'agressivité, griffes, mord ou souffle sans cause apparente, ce n'est pas simplement de l'insolence ou de la colère. Dans la majorité des cas, ces changements soudains de comportement indiquent une douleur ou une gêne. Les chats sont par nature des animaux très prudents et discrets. Ils essaient instinctivement de ne pas montrer leur vulnérabilité et de ne pas attirer l'attention lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou sont malades. C'est pourquoi, face à une agressivité soudaine sans raison évidente, il est important de se rappeler qu'il pourrait s'agir d'un signal de problème de santé. La douleur dentaire, l'inflammation, l'arthrite ou une blessure interne peuvent tous provoquer une réaction agressive de la part du chat. Ces manifestations sont particulièrement fréquentes chez les chats âgés. Chez eux, l'hyperthyroïdie, une maladie de la glande thyroïde, est souvent accompagnée d'une agressivité inadéquate, irritable ou d'une excitation dangereuse. De plus, il existe des causes plus graves, telles que des tumeurs cérébrales ou des troubles neurologiques, qui peuvent modifier considérablement le comportement de l'animal. Il est fortement déconseillé d'essayer de punir ou de réagir brutalement face à des épisodes soudains d'agressivité. Il est important de faire un examen vétérinaire complet, y compris des analyses de sang en laboratoire, afin d'identifier d'éventuelles causes médicales de ce comportement. En règle générale, un traitement approprié de la douleur ou de la gêne élimine complètement les manifestations d'agressivité, et le compagnon retrouve son état normal. Lorsque le chat commence soudainement à miauler fréquemment, surtout la nuit ou de façon inhabituelle, cela doit attirer une attention particulière. Parfois, ces vocalisations ne sont pas liées à un désir d'attirer l'attention ou à des demandes de nourriture, mais constituent une manifestation de problèmes graves. Avec l'âge, les chats peuvent développer une dysfonction cognitive, l'équivalent de la démence chez l'homme, qui provoque une confusion mentale, une désorientation et une vocalisation accrue, notamment pendant la nuit. Ces épisodes s'accompagnent d'une perturbation de l'orientation dans l'espace et le temps, et les chats peuvent oublier leur environnement ou leur lieu habituel. L'hyperthyroïdie, c'est-à-dire une activité excessive de la glande thyroïde, rend les chats extrêmement bavards et nerveux, leur métabolisme fonctionnant à plein régime, ce qui entraîne une agitation intérieure et un besoin constant de bouger. Ces états peuvent se manifester par une vocalisation persistante ou amplifiée. Une hypertension artérielle, souvent liée à des changements liés à l'âge ou à des troubles hormonaux, provoque également du stress et des miaulements bruyants. Si le caractère du son émis par votre chat change soudainement et semble être causé par de la souffrance ou de la douleur,
il devient évident qu'il faut consulter un vétérinaire. La mesure de la pression artérielle et le contrôle de la fonction thyroïdienne permettent de détecter et de traiter ces maladies précocement, évitant ainsi le développement de complications graves et sauvant la vie de l'animal. La vocalisation nocturne chez les chats âgés est un problème qu'il ne faut en aucun cas ignorer, en le qualifiant simplement de comportement irritant. Au contraire, ces signes sont des alertes importantes sur la présence de pathologies médicales ou cognitives réelles chez l'animal, nécessitant une intervention rapide et un traitement adapté. De nombreux propriétaires ressentent une grande déception lorsque leur compagnon à fourrure, malgré une bonne compréhension des ordres et une éducation calme, commence soudainement à ignorer les sollicitations habituelles. Cependant, la raison de cela n'est pas la mauvaise volonté ou la malice, mais des changements physiologiques profonds. Il faut se rappeler que, par nature, les chats sont des chasseurs solitaires. Ils ont évolué en tant que prédateurs, habitués à prendre soin d'eux-mêmes de manière indépendante, et ne créent pas dans leur nature de structure hiérarchique similaire à celle des chiens. Contrairement aux chiens, pour lesquels la soumission et l'obéissance font partie intégrante du comportement, les chats réagissent à la motivation, aux stimuli et à leurs propres intérêts. Ils ne sont pas enclins à se soumettre aux ordres ou à la tentation de pouvoir, car ils ne perçoivent pas la commande comme une source d'autorité. Au contraire, leur comportement repose sur le désir d'obtenir une récompense ou de satisfaire des besoins internes. Ce mécanisme naturel les rend plus indépendants, et il est essentiel de le prendre en compte lors de l'élaboration des méthodes d'éducation et d'interaction. Une partie importante d'une communication et d'une éducation efficace consiste à utiliser le renforcement positif, une méthode qui se révèle être un outil puissant pour modeler le comportement souhaité de votre animal. Lorsque votre chat manifeste de bonnes manières, par exemple en utilisant le griffoir au lieu de votre meuble ou en évitant de fouiller sur la table, il est impératif de le récompenser immédiatement par cette action. Il est important de lui offrir immédiatement une récompense ou de la féliciter afin qu'elle puisse rapidement associer sa bonne conduite à une récompense. En conséquence de telles associations, un processus de production de dopamine, l'hormone du plaisir, se déclenche dans son cerveau, et le chat commencera à répéter ce comportement dans le but de retrouver cette sensation agréable liée à la friandise ou aux caresses. Ce mécanisme neurologique entraîne des changements de comportement plus durables et stables que n'importe quelle méthode de punition basée sur des conséquences négatives. C'est pourquoi la compréhension de la psychologie du chat, sa particularité évolutive liée au besoin de renforcer les associations positives, explique pourquoi les méthodes traditionnelles d'éducation, reposant sur la punition et la menace, sont extrêmement inefficaces et conduisent souvent à l'effet inverse. En revanche, l'utilisation systématique d'un système de récompense et d'incitation donne des résultats positifs et durables, renforçant les bonnes habitudes de l'animal. Pour obtenir le comportement souhaité, créez dans votre vie un système clair et cohérent de récompenses pour les actions que vous considérez comme désirables. Par exemple, appelez votre chat par son nom, et dès qu'il répond et s'approche de vous, récompensez-le généreusement avec une friandise. Il est très important à ce moment-là de respecter le délai entre l'action et la récompense. L'idéal serait de remettre la friandise dans un délai de 3 secondes après le comportement approprié. Un court intervalle de temps aide l'animal à établir rapidement un lien de cause à effet entre son geste et la récompense. Si vous attendez plus longtemps, par exemple 5 secondes ou plus, le chat pourrait simplement ne pas comprendre pourquoi il a été récompensé, et le lien entre son action et la stimulus pour la répéter disparaîtra. Ces principes doivent être appliqués dans diverses situations. Rester hors de portée sur la table, utilisez le griffoir lorsque le chat a envie de se battre avec le mobilier, venir sur votre commande ou garder son calme au lieu de courir de façon destructrice et de miauler. Tout cela forme des modèles de comportement durables, renforcés par la répétition. Commencez avec vos friandises préférées et réduisez progressivement leur utilisation. Plus le comportement désiré devient familier, moins il faudra de récompenses. Mais il ne faut pas non plus supprimer complètement les renforcements à la fin. Cette méthode, appelée renforcement intermittent, est plus efficace que les récompenses constantes, car elle rend le comportement plus résistant face à d'éventuelles situations imprévues.
C'est donc la cohérence, la régularité et la rapidité de vos actions qui déterminent le succès de l'entraînement. De nombreux propriétaires commettent une erreur grave en stimulant involontairement un comportement chez le chat qu'ils souhaitent éliminer. Par exemple, si un chat saute sur la table et que le propriétaire, au lieu de le repousser et par exemple de lui donner un ordre comme « quote 10 » ou « quote 11 », commence à le caresser ou à lui parler, il lui donne ainsi à comprendre que ce comportement lui plaît et qu'il est acceptable. Pour un chat, toute cette réaction constitue la récompense elle-même, car toute attention de la part du propriétaire est le stimulus le plus précieux pour lui. En conséquence, l'animal apprend que pousser la tête sur la table ou miauler près de la gamelle sont des moyens d'attirer votre attention et d'obtenir ce qu'il souhaite. Ainsi, le propriétaire renforce involontairement un comportement indésirable, le rendant plus probable à l'avenir. Lorsque le propriétaire lutte complètement contre ces manifestations en les ignorant, il crée un système de correction plus efficace. Si le chat fait quelque chose de mal par erreur, il est important de l'ignorer complètement, sans réagir ni par la parole, ni par le regard, ni par le toucher. Ce refus d'interagir contribue à supprimer toute incitation à adopter un comportement incorrect. Dès que le chat fait quelque chose de correct, il faut saisir l'occasion et le récompenser immédiatement. Cette approche aide à établir un modèle de comportement clair et stable. Mauvaise action, rien. Bonne action, récompense garantie. Au final, le chat apprend quelles actions mènent aux résultats souhaités et lesquelles non. L'une des erreurs les plus courantes dans l'éducation et la correction du comportement de l'animal est la punition tardive. Le cerveau du chat est capable de comprendre la relation de cause à effet uniquement si les conséquences de son action surviennent peu de temps après, dans un délai de 2 à 3 secondes. Par exemple, si vous rentrez à la maison et constatez que le chat a renversé un pot de fleurs ou a raté sa litière il y a plusieurs heures, le réprimander serait inutile et erroné. Il ne pourra pas faire le lien entre votre mécontentement et l'événement. Cela sera perçu comme une tension au cas où. En fin de compte, une telle punition crée de la confusion et de l'anxiété, car le chat ne comprend pas ce qu'il a exactement payé. Il ne sait pas ce qu'il a mal fait, et ne peut donc pas éviter cela à l'avenir. C'est précisément pour cette raison qu'une méthode de correction du comportement correcte et efficace consiste à réagir et à récompenser le bon comportement au bon moment, au moment de l'action désirée. C'est à ce moment précis qu'est formée une relation claire de cause à effet. Dans la plupart des cas, l'environnement et les conditions immédiates aident à atteindre ces objectifs plus rapidement et plus sûrement que les réactions du propriétaire, qui interviennent souvent trop tard. Les méthodes environnementales, c'est-à-dire la création de conditions spécifiques dans l'environnement, permettent de fournir un retour immédiat chaque fois que l'animal se comporte comme il faut. Cela crée un canal stable pour l'établissement de bonnes habitudes, basées sur des associations précises, et favorise la consolidation des changements de comportement à long terme, modifiant ainsi réellement le caractère du chat. Il existe une méthode ancienne, mais encore utilisée en pratique, pour corriger le comportement des chats, qui, malheureusement, reste populaire chez certains propriétaires. Cette méthode consiste à frotter le museau de l'animal dans ses propres déjections, urine ou excréments, après qu'il a utilisé la litière de manière incorrecte. Une telle approche non seulement entraîne de nombreuses conséquences négatives, mais elle est également totalement inefficace pour atteindre le résultat souhaité. Par nature, les chats sont des animaux extrêmement propres, et tout contact forcé avec leur déjection est perçu comme un stress intense et une perturbation psychologique. Lorsqu'un animal est placé dans cette situation, il ressent non seulement de l'anxiété, mais aussi une répulsion évidente pour sa litière, ce qui finit souvent par conduire à ce qu'il ne la considère plus comme un lieu pour ses besoins. Lorsqu'un chat est confronté à la contrainte, comme l'enfoncement du nez dans ses déjections, il ne le perçoit pas comme une punition pour un comportement incorrect, mais plutôt comme un événement traumatisant lié à ses fonctions naturelles. De telles expériences douloureuses provoquent chez l'animal une blessure psychologique à long terme, qui peut se manifester par une aversion envers l'utilisation de la litière, par la peur à la vue de tout objet ou situation similaire. En conséquence, il développe une crainte de s'approcher de la litière ou de l'éviter complètement, ce qui aggrave souvent le problème. De plus,
Il faut comprendre que le chat ne perçoit pas ses actions comme une leçon ou une punition. Elle blesse simplement sa psyché, ce qui entraîne des problèmes comportementaux durables, voire parfois des complications médicales dues à un retard dans l'élimination. Certains animaux commencent à faire leurs besoins dans des endroits cachés et parfois difficiles d'accès pour leurs propriétaires, car ils y voient un endroit plus sûr ou parce qu'ils évitent tout simplement d'utiliser leur toilette habituelle. Cette méthode archaïque ne mène qu'à la nuisance et à la destruction du lien émotionnel, sans donner de résultats positifs, et ne fait qu'aggraver la situation. La discipline physique, comprenant les coups, les claques, les traitements brusques et autres formes de violence, détériore encore davantage la relation entre le propriétaire et l'animal, détruisant la confiance et créant des barrières émotionnelles. L'animal soumis à de telles méthodes commence à craindre non seulement la punition physique, mais aussi les mains de son maître. Chaque tentative d'être caressé ou simplement de lever la main lui provoque peur et panique. En conséquence, le chat devient craintif, se cache souvent dans des recoins isolés de la maison, évitant tout contact avec presque tous ses membres. Chez certains, cela peut même évoluer vers une agressivité défensive. L'animal peut attaquer car il ressent une menace pour sa sécurité. Les punitions physiques provoquent un stress constant qui impacte non seulement l'état psychologique, mais aussi la santé de l'animal. Cet état peut entraîner divers problèmes médicaux, tels qu'une excessive léchage ou toilettage, souvent avec formation de zones de perte de poils, une baisse de l'appétit, une détérioration de l'immunité générale, rendant le chat plus vulnérable aux maladies. Il est important de comprendre que les méthodes physiques ne résolvent pas le problème de fond. Elles ne font que le masquer pendant un certain temps. Le principal danger réside dans le fait qu'en utilisant de telles méthodes, l'animal continuera à faire la même chose en votre absence, car dans son subconscient, il n'a retenu qu'une seule leçon, avoir peur de vous, et non éviter le comportement indésirable. L'effet de cette approche n'est pas la suppression de la cause, mais plutôt un comportement caché, fin, que l'animal essayera de dissimuler pour éviter une punition. En conséquence, la confiance entre vous et le chat, qui existait auparavant, peut être irrémédiablement détruite. La restaurer est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible sans un travail long et patient. La correction comportementale la plus efficace chez le chat repose sur une approche globale, comprenant plusieurs éléments. La première étape consiste à utiliser un ordre clair et ferme, accompagné de gestes appropriés et du langage corporel, uniquement au moment où vous surprenez l'animal en train de commettre un acte indésirable, afin qu'il puisse associer vos mots et vos actions à l'acte précis. Il est également nécessaire de créer dans l'environnement des conditions où, même en votre absence, le lieu où se produit le comportement indésirable devienne pour le chat un stimulus à la correction. Des facteurs de retenue spéciaux, des obstacles ou des conséquences peuvent aider ici. Il est important d'assurer des conditions permettant au chat d'exprimer ses instincts naturels, griffade, escalade, jeu de chasse, de façon sûre et acceptable pour le propriétaire, sans recourir à des actions destructrices. L'utilisation systématique de méthodes de renforcement positif, où une récompense est immédiatement offerte pour un comportement correct, est essentielle. Cette approche favorise la formation d'associations chez l'animal et consolide le comportement souhaité. En revanche, il est inadmissible d'utiliser des punitions différées ou des pincements au nez dans les déchets. De telles mesures n'entraînent pas de changement positif et peuvent nuire à l'état psychologique du chat. En cas de problème avec la litière, il est avant tout indispensable d'éliminer d'éventuelles causes médicales, infections, maladies du système urinaire ou autres affections pathologiques. Ce n'est qu'après avoir confirmé la santé de l'animal qu'on peut commencer des actions correctives. Il faut se rappeler que la constance et la régularité sont la clé du succès. Chaque réaction à un même comportement doit être identique pour que l'animal comprenne précisément ce qu'on attend de lui. Si l'on intervient avec des tonalités ou des gestes différents, cela ne fera que le perdre et compliquera son apprentissage. La patience et la pratique systématique aident à obtenir des changements positifs durables dans le comportement du chat. L'éducation ne doit pas se transformer en une course aux résultats rapides. Elle demande du temps, de la patience et une compréhension approfondie des particularités de l'apprentissage de l'animal. En effet, le chat n'est pas un être têtu ou méchant.
Il agit sous l'influence des instincts et des conséquences. Ce sont précisément les méthodes basées sur la compréhension du fonctionnement de la pensée du chat qui permettent d'obtenir des changements positifs sans détruire le lien émotionnel. Ainsi, en établissant des relations avec son ami à fourrure, il est important de se rappeler que la confiance et une attitude bienveillante priment sur toute forme de punition. La peur et la coercition ne peuvent que nuire et compliquer le processus d'éducation. La véritable compréhension et le respect des particularités de l'animal sont la clé pour que la vie commune apporte de la joie et non de la souffrance. Il est essentiel de garder à l'esprit que ce sont précisément le renforcement positif, la patience et la cohérence qui servent de fondement à des relations harmonieuses et de confiance, qui dureront de nombreuses années. Partagez, s'il vous plaît, dans les commentaires, la problématique la plus difficile ou la plus complexe que vous avez rencontrée dans le comportement de votre chat au cours de votre vie commune. Décrivez la situation en détail. Ce qui se passe exactement, comment réagit votre animal, quelle méthode ou approche vous avez essayé pour y faire face. Parmi elles, y en a-t-il qui se sont révélées efficaces et ont permis de modifier le comportement de votre animal, ou au contraire, lesquelles sont restées infructueuses ou ont même aggravé le problème? Il est important de savoir quelles expériences vous avez déjà, afin de comprendre quelles approches pourraient fonctionner ou, au contraire, nécessitent d'être revues. Vos expériences et erreurs peuvent devenir une précieuse référence pour d'autres propriétaires de chats confrontés à des difficultés similaires et les aider à éviter des erreurs inutiles ou à choisir la bonne tactique. C'est précisément par l'échange de telles histoires et conseils que se crée une communauté de personnes intéressées non seulement par le confort de leurs animaux domestiques, mais aussi par une meilleure compréhension de leur comportement et de leur psychologie. Ces récits peuvent devenir une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui recherchent des solutions efficaces. Votre sincérité et votre expérience joueront un rôle important dans la création d'une atmosphère d'entraide. Il est important de se rappeler que chaque cas est unique et que l'éducation et la correction du comportement du chat doivent être adaptées individuellement, en se basant sur la compréhension des particularités de chaque animal. En résumé, lorsqu'on part du processus d'éducation et d'habituation d'un chat domestique, il faut garder à l'esprit que tout animal peut changer et qu'il est réaliste d'obtenir des résultats positifs si vous et votre compagnon à quatre pattes travaillez en tandem. Il faut surtout comprendre que la clé du succès réside dans un travail systématique, la cohérence dans les actions et, bien entendu, une grande patience. La motivation et la sérénité sont des éléments fondamentaux pour parvenir à des changements positifs. Le plus important est de ne pas lutter contre la nature de l'animal, mais de la comprendre, d'utiliser ses particularités à votre avantage. En effet, travailler avec la nature de l'animal, plutôt que contre elle, est la clé d'une éducation réussie. Cette approche permet non seulement de modifier les comportements indésirables, mais aussi de renforcer la confiance entre le maître et le chat, et de créer une ambiance harmonieuse dans la maison. En fin de compte, tout revient à ceci. Si nous étudions bien les caractéristiques psychologiques de notre animal, si nous parvenons à choisir les bonnes méthodes d'approche, et si nous faisons preuve de persévérance et de patience, alors n'importe quel problème de comportement chez un chat peut être résolu, et cela peut même devenir une occasion de renforcer le lien et de mieux comprendre notre ami.